Allô ma gang de fous. Alors, cette petite vidéo est une version LGBT. Alors, je vais vous raconter ma première expérience homosexuelle qui date, bon, quand j'avais 6 ans. Et oui, ça date très très longtemps. Alors, ça va comme se suit. Comment raconter cette histoire quand on est dans son lit en plus un matin? Alors, j'étais avec un ami d'enfance quand j'étais plus jeune. Il me raconte tout d'un coup que dans son bloc, mais il y avait il y a un couple de gars qui faisaient des choses ensemble et tout ça. Je peux, excusez, je vais recommencer. Je ne les ai jamais vus de ma vie, alors je peux pas vous les décrire, je peux pas vous dire l'âge qu'ils avaient, mais mon ami en savait beaucoup. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils en savaient beaucoup trop pour l'âge qu'il avait. Euh, moi, 6 ans, excusez. Moi, 6 ans, j'aurais pas pu comprendre. Je comprenais pas ce qui se passait. Mais aujourd'hui, je peux comprendre qu'il en savait ben trop pour, euh, euh, pour ce qui, pour l'âge qu'il avait. Tout ce qu'il m'a montré. Ben, c'est sucer, le sodomie, ben, et plein d'autres choses que je vous mentionnerai pas. Mais toutes les choses qu'il m'a montré, bon, les revues de cul, les petites vidéos qu'il cachait à ses parents et tout, euh, euh, j'en reviens juste pas. Euh, c'est ça qu'il me raconte, mais c'est ça que ce couple-là, ben, il l'avait rencontré dans le passage de son immeuble. Puis que, c'est ça. Puis à un moment donné, qu'il lui avait demandé de venir dans leur appartement. Puis après ça, ben, qu'ils ont fait des choses avec lui. Mais là, tu sais, quand t'as 6 ans, tu comprends pas. Hein. Fait que là, c'est ça. Puis après ça, ben moi, quand on est jeune, on fait des petits jeux, tu touches pipi, tout ça, puis ça devient un petit jeu comme ça. Puis c'est comme ça que lui, l'a appris. Il m'a appris à toucher mon pénis. Excusez, je veux pas que mange mon fil de téléphone. Euh, toucher mon pénis, moi, toucher celui de quelqu'un d'autre, le regarder, l'avoir dans ma bouche et tout ça. Alors, et d'autres d'autres petits jeux un peu plus dégueux, mais bon, ça, on en parlera sur un autre sujet. Alors, ben c'est ça. Alors, c'est ça le petit sujet que je voulais en venir avec ça, c'est euh, mon point d'interrogation là-dedans, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec eux réellement? Était-il fait abuser? Était-il consentant? Était-il consentant réellement? T'sais, selon lui, il l'était en tant qu'enfant, tu sais, je veux dire, pour lui, c'était des jeux, mais pour eux, ça l'était pas, là. Moi, c'est ça qui me trotte dans la tête depuis ces temps d'années-là. Puis, tu sais, après ça, moi, c'est ça que j'essaie de comprendre. Puis c'est ça qui fait un peu que je suis aujourd'hui un peu monsieur pourquoi. Parce que j'essaie toujours de comprendre le pourquoi du pourquoi. Pourquoi c'est arrivé ça, puis pourquoi il est arrivé ça. Qu'est-ce qui a fait que ça est arrivé, puis les enchaînements de ça. Alors, c'est un peu ça. Fait que je pense que certains événements dans ma vie ont fait que certaines choses ont fait que je suis devenu monsieur pourquoi. Alors, ça, savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec eux,
est-ce qu'il a été abusé? Est-ce que c'était vraiment un jeu? Parce que moi, je sais que maintenant, bon, c'est ça. Après ça, on s'est revus quelques années plus tard. Ben, ça a duré, c'est ça. Avec lui, ce petit jeu-là, plus jeune, ça a duré plusieurs années. On faisait ça souvent, à chaque fois qu'on se voyait. À un moment donné, bon, ben, sa mère nous a pognés et puis ça l'a arrêté. Là, on s'est revus quelques années plus tard. On était ados. On l'a réessayé. Moi, j'avais pu. Ben, j'ai aimé ça, mais avec lui, j'ai pas aimé ça. Mais c'est ça, j'avais pas de. J'avais plus comme. C'est comme si j'avais eu comme, on dirait, un amour avec au début avec lui. C'est comme. C'était comme mon premier amour, si on veut. Je sais pas comment l'expliquer, mais je m'étais comme attaché à lui, tu sais. Mais après ça, ben, ça l'était plus. Mais après, fait que là, fait que c'est ça, quand on s'est revus, on était rendu vers 13 ans, je crois. Là, c'est ça, on s'est engueulé, puis c'est ça. Maintenant, je sais, à l'âge que je suis rendu, moi, je suis gay, lui, il est plus. Ben, il est rendu avec des enfants, puis je crois que c'était juste une passe dans sa vie, puis et tout ça. Mais moi, ça l'a fait que je suis gay aujourd'hui. Est-ce que, à pas avoir eu cet événement-là avec lui, est-ce que j'aurais été toujours. Est-ce que j'aurais été gay dans un autre moment de ma vie? Est-ce que ça aurait été un autre déclencheur avec quelqu'un d'autre? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que j'aurais été hétéro avec un manque quelque part? Peut-être que oui, peut-être que non. Pour ça que je vous dis, c'est tous des petits questionnements que j'aimerais que vous vous mettiez dans mon, en question, en questionnement dans les commentaires, ce que vous pensez de cette vidéo-là, puis ce que vous pensez, vous, de vos expériences personnelles, qu'est-ce qui aurait pu arriver. Puis j'en ferai une autre vidéo avec vos réponses. Puis on en refera des vidéos un peu par la suite, enchaînement par enchaînement, un peu le pourquoi du pourquoi et du pourquoi. Ça sera ça un peu l'enchaînement un peu de cette vidéo-là. Alors, c'est ça. Fait que là, après ça, ben, l'adolescence est arrivée. C'est ça, on a arrêté de se parler, puis ça a été pas mal ça. Fait que ça a été ça la première expérience homosexuelle découverte par un couple gay dans un bloc appartement quand j'avais 6 ans. Alors, assez spécial, merci, mais merci à ce couple-là de m'avoir fait découvrir l'amour entre deux hommes, mais je pourrais pas jamais les remercier parce que je sais pas c'est qui. Alors, merci à ces deux hommes-là. Peut-être qu'ils sont encore en vie, peut-être que non. Alors, mais merci beaucoup, puis à bientôt pour une autre vidéo. Bye.